Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Sandra by Faye. Je m'appelle Sandra et je suis de retour aujourd'hui avec une nouvelle vidéo dans laquelle je vais te parler de 5 livres qui, selon moi, doivent être absolument lus parce qu'ils nous aident dans notre croissance spirituelle. Ce sont des livres vraiment qui sont pour moi des livres de vie qu'on a besoin de lire pour pouvoir vraiment savoir qui on est et pouvoir avoir davantage de connaissances. Parce que j'aime beaucoup le verset Osée 4:6 où le Seigneur dit « Mon peuple périt faute de connaissances » parce que malheureusement c'est le manque de connaissances en fait qui fait en sorte que beaucoup de personnes demeurent dans l'ignorance, et l'ignorance est vraiment source de beaucoup de dégâts et beaucoup de destruction. Tu vois ce que je veux dire? Donc la lecture, vraiment lire, c'est vraiment important, c'est vraiment indispensable, et encore plus lire vraiment des livres qui sont inspirés de Dieu et qui viennent vraiment nous nourrir en profondeur et nous emmener à nous rapprocher davantage de Dieu pour pouvoir lui ressembler davantage et être davantage comme il veut qu'on soit et qui il veut qu'on soit et être en accord avec nous-mêmes et en accord avec lui. Donc vraiment, c'est très important. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui disent toujours « Ah oui, mais j'ai pas le temps de lire, j'ai pas le temps de faire ci, j'ai pas le temps de faire ça, etc. » Mais la vérité, c'est que on a toujours le temps en fait de faire ce qui est important pour nous. On trouve toujours le temps pour faire ce qui est important pour nous. Et vraiment, si tu accordes de l'importance à ta croissance spirituelle, si tu désires vraiment de tout ton cœur connaître le Seigneur, grandir avec le Seigneur, marcher comme il veut que tu marches, savoir qui il est, si tu dis vraiment que tu l'aimes de tout ton cœur, je t'en prie, vraiment, je t'invite à revoir tes priorités et à te demander vraiment qu'est-ce que tu fais qui va dans le sens de ce que tu dis et de ce que tu affirmes. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent qu'elles aiment le Seigneur, mais quand tu regardes les choses qu'elles font, quand tu regardes comment elles pensent, quand tu regardes ce qu'elles privilégient, quelles sont leurs priorités, tu te rends compte en fait que leurs paroles ne sont pas en accord avec leurs actions. Or, la foi ne marche pas sans les œuvres, ok? Donc, les livres que je vais te présenter, vraiment, je te dis pas de tous les acheter, tu vois ce que je veux dire, ou alors de tous les acheter d'un coup, mais je te dis juste d'avoir vraiment le cœur ouvert et de te dire vraiment, de te dire en fait que il y en a au moins un qui pourra t'être utile et que, si tu veux vraiment découvrir qui tu es et marcher selon la volonté du Seigneur, ces livres, en fait, ils vont t'aider. Du coup, j'ai eu l'idée de présenter les livres avec le mémo du QQOQCP. Et donc, je vais classifier les 5 livres dans une des catégories, sinon un livre pour 2 catégories. Donc, on va commencer avec le premier livre qui est Une vie motivée par l'essentiel de Rick Warren. Et ce livre, vraiment, pour moi, c'est... Enfin, tous les livres déjà, parce que je pense que je vais dire ça pour tous les livres, mais ce livre est vraiment THE livre de vie. Et lui, je l'ai placé dans la catégorie du pourquoi. Le pourquoi pourquoi est-ce que je suis sur Terre? Parce que c'est une question existentielle. Et le pourquoi est-ce que je suis sur Terre est une question qui survient dans nos vies à un moment donné ou à un autre. Peu importe qui nous sommes, peu importe la façon dont on évolue. À un moment donné, chacun dans notre vie, on va s'arrêter pour analyser notre vie. On va se demander, mais pourquoi est-ce que je suis sur Terre? Et je sais que généralement, les questions existentielles arrivent dans nos vies quand on traverse des moments difficiles. Donc, ce livre va vraiment répondre à cette question du pourquoi est-ce que je suis sur Terre, pourquoi est-ce que j'ai été créée, qui m'a créée, comment est-ce que j'ai été créée, pourquoi en fait le moi, pourquoi le but de mon existence. Ce livre, il va vraiment t'aider dans ce sens-là, ok? Donc c'est un livre qui est en 42 chapitres, donc il préconise de lire, il conseille de lire un chapitre par jour, donc ça veut dire que ça t'emmène à une lecture de 1 mois et demi. Ouais, on va dire 1 mois et 15 jours environ par là. Et c'est vraiment des chapitres qui t'emmènent dans la méditation, qui t'emmènent vraiment à te poser des véritables questions profondes. Et à la fin de chaque chapitre, il pose une question ouverte qui t'emmène à explorer davantage en fait le chapitre que tu viens de lire, tu vois. Donc par exemple là, si je prends le jour 18 parlait le chapitre 18 parlait de apprendre à vivre ensemble, ok? Pourquoi est-ce que je suis sur Terre? Pourquoi est-ce que j'ai été créée? L'un des buts pour lesquels Dieu nous a créés, c'est d'apprendre à vivre ensemble. Donc là, on est forcément dans le chapitre 18, donc bon, tu comprends que voilà. Et à la fin de ce chapitre, la question qu'il a posée, c'est quelle démarche puis-je entreprendre aujourd'hui pour me lier de façon plus authentique et plus profonde avec un autre chrétien? Parce que comme je le disais dans les précédentes, et merci Seigneur, comme je le disais dans les précédents Q&A, Dieu ne nous a pas créés pour qu'on marche seul. Les amitiés et le fait qu'on soit entouré par des personnes, c'est absolument important et nécessaire pour notre croissance en fait, tu vois. Donc Dieu nous a créés parce que nous sommes des êtres relationnels. Nous sommes des êtres relationnels et c'est d'ailleurs entre autres la raison pour laquelle généralement on pense qu'on va trouver
on va donner un sens à notre vie dans une relation amoureuse. Alors que la première et la relation la plus importante et celle qui donne un sens à notre vie, c'est notre relation avec Dieu. Donc, ce livre-là, vraiment, il va t'aider dans ce sens-là. Donc, c'est comme tu le vois encore, Une vie motivée par l'essentiel de Rick Warren, qui coûte 17,90 € et que j'ai acheté à la maison, non, à la CLC, mais que tu trouves dans toutes les autres librairies chrétiennes. Mais dans tous les cas, dans la barre d'infos, je te mets les liens pour pouvoir te procurer ces livres-là. Ensuite, on va passer au qui. Donc, qui suis-je en fait? Parce que, ok, tu as compris pourquoi est-ce que tu es sur Terre, qui t'a créé, etc. Maintenant, qui es-tu toi? Parce que Dieu nous a créés en tant qu'individu. Dieu nous a créés en tant qu'individu à part entière, en tant que personne unique. C'est pour ça que même les jumeaux n'ont pas la même empreinte. Parce que nous sommes plus de 7 milliards sur cette Terre et chaque individu des 7 milliards que nous sommes a une empreinte différente. Si ça, c'est pas Dieu, je ne sais pas qui c'est. Donc, voilà. Ça, c'est le livre non qualifié de Steven Furtick. Je t'ai déjà parlé de ce livre. Je te mettrai en barre d'infos la vidéo où je t'explique davantage le pourquoi du comment de ce livre qui sera plus en détail, tu vois. Donc, ce livre, vraiment, il t'emmène à comprendre qui tu es. Il t'emmène à comprendre que si Dieu est, tu es parce que Dieu est en fait. Et que ton identité, ultimement, tu la trouves dans la personne de Dieu. Sans Dieu, tu peux pas. Sans Dieu, c'est impossible. Sans Dieu, tu peux pas savoir, comprendre, connaître et apprécier en fait qui tu es. Et dans ce livre, vraiment, il t'emmène à comprendre que Dieu, il t'a fait pour une raison et que sans lui, en fait, tu peux pas. Ensuite, on va passer au où. Parce que oui, tu sais pourquoi tu es sur Terre. Tu sais qui tu es, qui Dieu t'a créé pour être. Maintenant, tu as besoin de savoir comment faire pour vivre cette vie. Comment faire pour être cette personne que tu es sur Terre. Parce que beaucoup de personnes, beaucoup sont ceux qui sont chrétiens, qui connaissent le Seigneur, qui connaissent leur identité en Christ, etc. Mais qui galèrent encore à comprendre comment est-ce qu'ils peuvent vivre, comment est-ce qu'ils peuvent vivre une vie chrétienne dans ce monde qui est clairement en total désaccord avec les valeurs chrétiennes, qui est clairement en total désaccord avec la vie chrétienne et qui fait tout et absolument tout pour que notre vie chrétienne soit impossible. Mais la Bible dit que rien n'est impossible à Dieu. Alors oui, certainement, le monde gît sous la puissance de Satan, mais en tous les cas, l'univers tout entier a été créé par Dieu. Et Dieu a envoyé Jésus sur cette terre afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Dieu a envoyé Jésus sur cette terre afin que tout le monde qui croit en lui devienne par la puissance de notre foi en Jésus-Christ, enfant de Dieu. Et donc, une fois qu'on a compris pourquoi nous sommes sur la terre, qui nous sommes en Dieu, on va chercher comment faire pour pouvoir manifester ce caractère de Christ, comment faire pour pouvoir vivre en fait dans cette identité d'enfant de Dieu que nous sommes sur cette terre qui est absolument et totalement en opposition à notre vie chrétienne. Et donc le livre que je vais te présenter, c'est 365 jours au pied du maître. Et ça, ce livre-là, tu le connais déjà depuis Day One, depuis le jour où j'ai commencé ma chaîne YouTube. Ce livre, je n'ai jamais cessé d'en parler parce que pour moi, c'est juste une pépite. Donc, comment savoir et comprendre comment vivre une vie en accord avec la parole de Dieu sur cette terre qui est clairement hostile, c'est en passant du temps au pied de Dieu. Et je pense que vraiment, si tu me connais, si tu me suis depuis un moment, tu sais que je dis toujours que vraiment le plus important pour nous, c'est de passer du temps au pied de notre Père, au pied de notre Dieu, au pied de notre Maître, à savoir, à construire, à bâtir, à édifier notre relation avec le Seigneur parce que c'est la relation la plus importante qui puisse exister, dont on peut avoir besoin pour pouvoir survivre et vivre voilà, sur cette terre. C'est vraiment important. Et donc, ce livre est vraiment un guide. Comme tu le vois, c'est 365 jours. Donc, ça veut dire que tu as une pensée pour chaque jour de l'année. Donc, ça veut dire que pendant chaque jour de l'année, tu as une pensée qui t'emmène, qui t'accompagne à comprendre comment, pourquoi vivre pour le Seigneur, etc., etc. Donc, je t'ai pas dit le prix. Le livre non qualifié, je l'ai acheté à la CLC aussi à 16,95 €. Ensuite, le livre 365 jours au pied du maître, je l'ai acheté directement sur le site 365 jours au pied du maître. Donc, je pense qu'il y a la version, upgrade qui est sortie, qui coûte 33,16 € et les frais de port sont offerts. Voilà, c'est bien ça. Qui coûte 33,16 €, les frais de port sont offerts et ils livrent partout dans le monde. Donc ça, vraiment, comme je dis encore une fois de plus, tu retrouveras toutes les informations en barre d'infos, ok? Donc ce livre, c'est une pépite, c'est une pépite vraiment à te procurer. On va passer au
quand et quoi. Donc comme je le disais, généralement, quand on veut donner un sens à notre vie et qu'on ne connaît pas le Seigneur, forcément, on veut le faire au travers des relations qu'on puisse avoir, que ce soit les relations amoureuses, que ce soit les relations amicales, que ce soit les relations de travail, etc. Parce que Dieu nous a créés pour être des personnes relationnelles, tu vois. Nous sommes des personnes relationnelles et Dieu nous a créés pour qu'on puisse avoir des relations avec les personnes. Parce que comme je le dis encore, Jésus, quand il est venu sur cette terre, au moment de commencer son ministère, il n'a pas commencé par faire des miracles et des prodiges. Il a commencé par s'entourer de personnes parce que il est Dieu, donc il savait que c'était important pour lui d'être entouré, pas parce qu'il en avait besoin, parce que Dieu est Dieu, il a besoin de personne en fait, il fonctionne tout seul, mais parce qu'il voulait nous montrer un exemple et parce que Jésus est notre exemple, on doit toujours faire, vraiment se battre pour pouvoir faire et agir comme lui. Donc, le quand et le quoi, une fois que tu sais pourquoi tu es sur terre, qui tu es, comment tu fais pour vivre sur cette terre, forcément, tu vas commencer à te poser la question des relations et notamment donc des relations amoureuses parce que c'est vraiment la relation qui cristallise la plus grande majorité de notre vie. Relations amoureuses, voilà. Donc, c'est pourquoi je vais te présenter ce livre Amour, sexe et rencontres. Amour, sexe et rencontres de Randy Alcorn. C'est dont je te parle le plus en détail dans les vidéos sur la sexualité dans la série Tabou. Je te mettrai le lien de la série en barre d'infos pour que tu ailles regarder, pour que tu aies davantage d'explications par rapport à ce livre. Mais comme le titre du livre le présente si bien, le dit si bien, le livre parle d'amour, de sexe et de rencontres. Qu'est-ce que c'est l'amour? Pourquoi la sexualité? Comment faire des rencontres? Alors, pourquoi est-ce que c'est important de faire les bonnes rencontres, etc. etc. Donc, pareil, je le mets dans la liste des livres à lire absolument parce que, comme je le dis encore, parce que les relations amoureuses sont vraiment importantes et font partie intégrante de nous et que c'est vraiment la relation qui cristallise la majeure partie de notre vie. C'est vraiment important d'avoir une pensée biblique et une pensée chrétienne biblique de ce que c'est les relations amoureuses, une pensée chrétienne biblique de ce que c'est la sexualité, une pensée chrétienne biblique de ce que c'est le véritable amour, parce que sans Dieu, il n'y a pas de véritable amour. Sans Dieu, il n'y a pas de véritable amour. Donc, le livre coûte 14,90 € et je l'ai acheté aussi à la CLC. Et on va terminer, donc ça c'était la section quand et quoi, donc quand faire des rencontres, qu'est-ce que c'est le sexe, etc., etc. Et donc on va terminer avec le comment, parce que, comme je disais, parce que les relations amoureuses sont les relations qui cristallisent la plus grande partie de notre vie. Et quand je dis ça, je pense notamment, bien évidemment, au mariage. Parce qu'on passe plus de temps marié, en tout cas quand on se marie avec une pensée biblique et chrétienne, on se marie une fois pour toujours et c'est pour la vie. Donc, quand tu penses à passer toute ta vie, 30, 40, 50, 60 ans avec une même personne, forcément, dans le processus, il y a la pensée de faire des enfants. On a besoin de se reproduire. Comme le Seigneur lui-même nous a dit, allez et soyez féconds et multipliez-vous. La procréation fait partie intégrante, en fait, des fonctions que Dieu nous a données sur cette terre. Et c'est pourquoi je vais te présenter le livre suivant, donc qui est le 5e et le dernier livre, à la genèse du bien-être, donc qui coûte 22 € et qui a été écrit par Amélie Chapuis, Jonathan Chapuis, son mari, et Catherine Maranzo qui est sage-femme. Donc Amélie est psychologue clinicienne chrétienne, bien évidemment. Jonathan est ingénieur physicien et pasteur. Et Catherine Marzanasco est sage-femme. Alors l'histoire de ce livre mériterait une vidéo tout entière à elle-même, parce que je t'assure que la façon dont j'ai reçu ce livre, c'est juste surnaturel, vraiment. Pas surnaturel, genre il m'est tombé du ciel ou je l'ai juste reçu dans ma boîte aux lettres un matin, non. Mais comment je suis venue à connaître ce livre, je pense que je le raconterai un peu plus tard, parce que voilà, sinon ce serait trop long. Mais en tout cas, le livre parle de mettre au monde enfanter sans douleur. Et quand je dis enfanter sans douleur, ça veut dire que enfanter sans douleur, sans péridurale et sans autre chose alternative. Bon, je pense que la péridurale, c'est le seul procédé qui existe pour pouvoir tuer la douleur, ou alors l'accouchement par césarienne. Mais le livre, en fait, il parle, donc dans ce livre, Amélie et Jonathan, et donc du coup la sage-femme Catherine, racontent leur histoire de grossesse sans douleur. Donc Amélie et Jonathan ont 4 enfants et elle a eu tous ces 4 enfants en accouchant sans prendre de péridurale et en n'ayant aucune douleur, tout simplement parce qu'elle s'est positionnée dans
dans la foi qu'elle a en Jésus-Christ, dans le verset de 2 Corinthiens 5:17 qui dit que toute personne venue à Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et quand Dieu a dit tu enfanteras avec douleur, ça appartenait à l'ancienne alliance. Or, Jésus est venu pour nous donner une nouvelle alliance. Donc, ça veut dire que toutes les malédictions qui existaient avant Jésus-Christ est venu, il les a portées à la croix, il les a clouées à la croix. Et donc aujourd'hui, nous vivons dans la grâce. Et la grâce, c'est aussi de pouvoir enfanter et accoucher sans douleur. La grâce, c'est aussi d'avoir des règles non douloureuses parce qu'on croit que le sang de Jésus a coulé pour nous et que toutes ces malédictions-là appartiennent au passé. Nous, en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu aujourd'hui, en tant que personnes qui avons foi en Jésus, nous vivons sous la grâce et avec les bénédictions de la grâce. Et la douleur physique, corporelle, en tout cas cette douleur-là ne fait plus partie de la grâce aujourd'hui. Maintenant, que chacun fasse selon sa foi. Personnellement, donc comme je disais, je vais te raconter rapidement. J'ai commencé à me poser beaucoup de questions parce que moi, j'avais beaucoup peur de l'accouchement, de la grossesse. C'est pour ça que je n'avais jamais désiré avoir des enfants. Aujourd'hui, j'ai une autre pensée par rapport à ça et aujourd'hui, je désire avoir des enfants, mais avant, je ne voulais pas avoir des enfants et c'était principalement parce que je pensais à la douleur. Je me disais, ça va faire trop mal, j'ai pas envie de supporter cette douleur, j'ai pas envie de voir mon corps changer, j'ai pas envie, mais surtout, j'ai pas envie d'avoir aussi mal en fait. Mais à chaque fois, quand je regardais des vidéos d'accouchement, etc., il y a toujours une pensée qui me remontait. Je me disais, mais Seigneur, si nous, en tant que chrétiens, on vit les choses de manière différente, que ce soit dans notre vie de tous les jours, en fait, on vit les choses de manière différente, c'est qu'on bénéficie de ta grâce. Pourquoi est-ce que... Ça, c'était avant que je découvre que le livre existe, en fait, que j'ai commencé à me faire cette réflexion-là. Et je me dis, mais... J'ai commencé à me dire, en fait, je suis sûre que on peut vivre la grossesse de manière différente, ça veut dire sans toutes ces nausées, sans se sentir mal, sans avoir de dépression. Je suis sûre en fait qu'on peut vivre la grossesse de manière tellement merveilleuse avec toi parce que Seigneur, une fois qu'on est avec toi, on vit les choses différemment de ceux qui sont dans le monde. Et j'ai commencé à me dire, je suis sûre qu'on peut accoucher sans douleur. Et à partir du moment où je me suis fait cette réflexion-là, mon cœur, en fait, il s'est ouvert et je me suis dit, j'en suis sûre. J'ai eu la conviction profonde dans mon cœur que c'était possible d'accoucher sans douleur. Et donc, il y a une autre sista qui m'a envoyé son livre qui parle des relations, mais ça, je t'en parlerai une prochaine fois. Je voudrais d'abord en parler avec elle avant d'en parler sur YouTube. Mais... je suis allée voir cette sista parce que quand je suis allée faire les recherches sur internet, je sais pas si je faisais des recherches sur internet, au détour d'une balade sur internet, je tombe sur un blog de Michel Dastier et je sais que la sista qui m'a envoyé son livre m'a parlé plusieurs fois de Michel Dastier en me disant oui, tu devrais aller regarder cette dame, elle enseigne bien, etc. machin, nanana. Et quand je tombe sur ce blog là ce jour-là, je vais regarder dans les commentaires et je lis parce qu'une dame parlait de justement cette malédiction de l'accouchement, etc. Et la dame me disait, c'est bien que vous en parlez parce que j'ai un couple d'amis, je connais un couple d'amis et pas que d'ailleurs, qui ont vécu des grossesses miraculeuses, qui ont enfanté sans douleur. Et là, je me dis, ah Seigneur, franchement, donc c'est vrai. Donc, je me suis pas fait des films. Donc, cette conviction, elle est vraie et tout. Et là, du coup, je me suis dit, ah tiens, vu que la sista, elle m'a parlé de Michel Dastier, je vais aller la voir. On ne sait jamais s'il faut peut-être essayer de qui elle parle. Et quand je vais la voir et que je lui parle de ça, elle me dit, ah tiens, tu ne pouvais pas mieux tomber parce que le couple dont tu parles, donc Jonathan et Amélie, sont ceux qui m'ont amené à Christ. Je les connais très bien et je peux leur demander de t'envoyer le livre. Et en une semaine, j'avais reçu le livre chez moi et je t'assure que je l'ai lu, purée. Je me suis dit, ah Seigneur, merci. Donc, pourquoi est-ce que je l'ai mis dans le comment? Tout simplement parce que vraiment, je veux encourager chacun d'entre nous à avoir une foi béton avec le Seigneur. Parce que la Bible dit, et Dieu, il est très clair, Dieu, il dit, toutes les personnes qui s'approchent de Dieu doivent croire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui l'écoutent. Et il a dit qu'il t'en soit fait selon ta foi. Et comme je le dis toujours, Dieu agit dans nos vies en fonction de ce qu'on croit qu'il est, en fonction de ce qu'on croit qu'il peut faire et en fonction de ce qu'on sait qu'il peut faire. Pourquoi? Parce qu'on a la conviction et l'assurance dans notre cœur que déjà Dieu existe et qu'il peut faire ce qu'il dit qu'il peut faire et qu'il est qui il dit qu'il est. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, toutes ces convictions-là et toute cette assurance-là ne peut pas venir comme ça du jour au lendemain de nulle part en fait. C'est le fruit finalement d'un travail, d'une réflexion, d'un temps qu'on met à part pour apprendre à connaître qui est le Seigneur, etc. etc. Donc finalement toutes les étapes dont je viens de te parler au travers des 5 livres que je t'ai présentés. Donc je termine par celui-là parce que non seulement le livre, il va te parler effectivement de
des accouchements sans douleur, mais aussi il va te parler en fait de l'importance du bien-être. Comme je dis, le livre c'est à la jeunesse du bien-être. Donc, ça va te parler de l'importance de la naissance, de l'importance de donner vie, de ce que c'est donner vie. Parce qu'aujourd'hui, la vie est tellement maltraitée que, c'est... En fait, ce livre va t'ouvrir les yeux. Si tu es vraiment, que tu sois chrétien ou non chrétien en regardant cette vidéo, ce livre, et que tu crois ou pas en la naissance sans douleur, mais dans tous les cas, ce livre, il va te faire comprendre pourquoi tu es ce que tu es au travers de la naissance, en fait, du type de naissance que tu as eu, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et tu vas comprendre pourquoi c'est vraiment, 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 vraiment important d'accorder de l'importance, en fait, au processus, à la compréhension du processus de donner la vie. Et, c'est juste merveilleux. Donc, vraiment... je te conseille vivement chacun des 5 livres que je t'ai proposés. Et dans celui-là, écoute, comme je t'ai dit, 22 €. Je te mettrai le lien en barre d'infos. Donc, je te conseille absolument, absolument, absolument tous ces livres-là. Donc, si tu es déjà enceinte ou si tu projettes d'être enceinte, je te le conseille vraiment. Et même si tu ne projettes pas d'être enceinte, parce que moi, personnellement, déjà, je ne suis pas encore mariée. Et en plus de ça, moi, j'ai toujours dit, même quand je vais me marier, je suis en train de négocier avec le Seigneur, s'il te plaît. Laisse-moi au moins 2-3 ans pour profiter de mon mari avant de me mettre un bébé dans le ventre. S'il te plaît, parce que je ne me suis pas gardé 4 ans pour tomber enceinte 6 mois après, tu vois. Donc, même si je ne suis pas très près d'avoir des enfants, le savoir, c'est le pouvoir. Le savoir, c'est le pouvoir. Et moi, j'aime m'éduquer. J'aime vraiment m'éduquer et ça me fait vraiment du bien. Et ça me laisse le temps de pouvoir vraiment me préparer et de pouvoir laisser le Seigneur m'enseigner sur tout ce qui concerne, en fait, donner la vie. Parce que je pense que donner la vie, c'est tellement merveilleux. Et je pense vraiment que vivre une grossesse quand on est en Christ, quand on est solidement fondé en Christ, quand on croit vraiment que Dieu existe et que Jésus est mort pour nous et qu'on est restauré et renouvelé, ça doit être vraiment quelque chose de merveilleux. Et j'ai hâte que ça arrive, mais que ça arrive le plus tard possible. Voilà. Donc voilà. Je termine avec le verset Jean 8:32 où le Seigneur dit: vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et j'ai trouvé ça très marrant parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a une phrase, un dicton qu'on dit beaucoup, qu'on connaît, qui est: le savoir c'est le pouvoir. C'est pour moi une version remixée de Jean 8:32 où le Seigneur dit: vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Parce que, comme je le disais, l'ignorance est vraiment source de beaucoup de problèmes et source de beaucoup de maux. Et comme Osée 4:8 le dit, 4:6 le dit: vous, mon peuple périt faute de connaissance. Donc moi, je t'invite vraiment, mon frère, ma soeur, à être décidé à ne pas mourir dans l'ignorance, à ne pas mourir dans l'ignorance, à ne pas demeurer ignorant, à ne pas périr parce que tu vis dans l'ignorance, mais à faire tout ton possible, vraiment tout ton possible, à te disposer comme il se doit pour te laisser enseigner par le Seigneur et pour te remplir de la connaissance divine. Et je t'assure que vraiment, c'est très bien dit, c'est très bien résumé de dire que le savoir, c'est le pouvoir. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo t'aura plu et qu'elle t'aura aidé et que tu auras découvert, des choses, et que si jamais tu achètes l'un de ces livres, qu'il te bénira. Je sais en tous les cas que si tu achètes l'un de ces livres, il te bénira. Et voilà, donc moi, je vais m'arrêter là. Et moi, je te remercie encore une fois de plus avoir pris le temps de regarder cette vidéo. D'ici à la prochaine fois, porte-toi bien, que mon Dieu te bénisse. Et don't forget, never stop walking by faith and not by sight. God bless you and faith till you make it. Bye.